Donc, première question que vous allez me poser, je vais vous la donner tout de suite. Bon. Nous autres, on peut jaser ensemble pendant ce temps-là. Finalement, c'est quoi la différence entre un voyage séraphique et un voyage astral? Vas-y, pose-la. Alors, c'est quoi la différence entre un voyage séraphique et un voyage astral? Voilà. Bon, c'est bien. Deuxième question. Moi, j'aurais une question. Tout à l'heure, tu as dit que c'est possible de changer des événements dans le passé pour avoir une relation avec une autre personne dans le présent. Cela veut dire que le futur peut venir changer des événements pour qu'aujourd'hui, il y ait des changements qui se passent. Oui. Maintenant, le gros problème du futur, vous avez peut-être déjà constaté, on dort, on rêve, on s'en va dans l'astral, dans le passé. On dort, on rêve, on va dans l'astral, un petit peu dans l'avenir. Mais on ne peut pas aller loin dans l'avenir quand on est un être conscient. Par contre, pour les êtres qui ne sont pas conscients, ils peuvent aller très, très loin dans l'avenir, dans leurs rêves. Mais l'être conscient ne peut presque pas aller dans l'avenir, dans ses rêves. Est-ce que c'est vraiment l'avenir qu'ils voient ou ils retournent dans leur passé? Non, c'est l'avenir. C'est les futurs possibles. Bon, pas nécessairement l'avenir qu'ils vont vivre biologiquement. Mais ça se peut. La saveur va être la même. Maintenant, pourquoi ça se produit, ça? Voilà, pourquoi ça se produit, ça? Dans l'avenir de l'être conscient, dans l'avenir de l'être nouveau, dans quelques années, il va y avoir la destruction du monde astral. La résorption complète du monde de la mort, donc du monde astral, et ça va être ramené en énergie à l'intérieur de l'être nouveau, l'homme, la femme et l'enfant, qui va s'en servir pour faire d'autres choses. Si, dans un monde futur d'être conscient, il n'existe pas de monde astral, nécessairement, en voyage astral, vous ne pouvez pas y aller. Mais comment une planète mémorielle, elle peut avoir aucune mémoire, comment une planète mémorielle ne peut pas avoir de mémoire? Ces mémoires peuvent disparaître ou peuvent être digérées ou qu'est-ce qui se passe? Bon, il se passe simplement qu'il n'y aura aucune valeur informative qui va rester dans la matière, qui va être placée par l'homme. Ce que je veux dire par l'homme, c'est que l'être humain, bon, tu parles de l'astral planétaire ici, on parle de la matière, l'atmosphère, ces couches-là complètes, comme on a actuellement aujourd'hui. Sauf que présentement, l'astral, on sait que l'astral, c'est de l'énergie intra-atomique, comme l'énergie vitale, qui vibre à une valeur différente. Bien, au niveau, c'est bien long d'expliquer. Je vais te faire un petit résumé rapide, parce que je ne vais pas m'en aller encore dans trop de neuf, que j'ai dit tout à l'heure. Mais grosso modo, l'énergie atomique actuelle est capable de mémoriser de la forme. On peut y avoir accès. Quand on va détruire le monde astral au complet, ça veut dire, que notre façon de gérer ce qui va se passer chez nous ne sera plus mémorisable au niveau de la matière, puis l'événementiel biologique planétaire ne sera pas mémorisable non plus parce que l'auto-vibratoire de tout le contexte planétaire va avoir été haussé par l'être humain. Donc, on ne peut pas laisser, il n'y aura plus de traces là-dedans. Il n'y aura donc plus de monde astral. Il va rester, pendant un laps de temps, il va rester l'akasha, puis l'akasha va s'atténuer aussi. Donc, on va à un moment donné arriver à un point où on ne peut pas. Ce qui va faire en sorte aussi que lorsqu'un individu, par exemple, part, dans les réincarnations de l'avenir, pour la majorité, il va réincarner un petit peu d'avenir. Là, ici, quand je parle dans pas grand temps, là, dépendamment des futurs possibles, on parle quand même de 2, 3, 4 et 500 ans. Bon. Mais l'individu ici qui réincarne de l'avenir, réincarne jusqu'à un certain moment donné. Après, l'information qui descend chez lui, ce n'est pas de la réincarnation de l'avenir, ce n'est pas de la mémoire non plus. C'est quoi? C'est lui. C'est lui. C'est là si on peut dire à ce moment-là que c'est un voyageur transtemporel qui vient le rejoindre. Qui vient le rejoindre, oui, mais toi, donc, tu ne l'as pas fait nécessairement, et lui, il vient te rejoindre. La différence entre un voyage astral et un voyage séraphique, très simple. Dans le voyage astral, on ne peut pas amener son corps physique. C'est déjà une chose. Donc, tu peux aller voir les billets de banque dans les coffres-forts, mais tu ne peux pas les amener. Voilà. Je ne sais pas quoi venir là. OK? Donc, dans un voyage astral, on n'amène pas son corps physique. Dans un voyage astral, canal agisseur de pensée, canal réincarnationnel ici,
Dans un voyage astral, l'être humain, l'ego plutôt, retourne dans le canal réincarnationnel, gagne le monde astral, puis là, dépendamment de comment il va se faire affiner, il va vivre différentes choses dans le voyage astral. Dans le transport séraphique, dans le voyage séraphique, au départ, un voyage séraphique et un transport séraphique, c'est deux choses. OK? En termes de termes. Dans le voyage séraphique, c'est à travers le canal ajusteur de pensée que tu vas aller te promener, c'est pas ton ego qui va y aller. C'est toi. Mais le toi, que tu aimes bien, le toi, le moi, le soi, le lui, le elle, ça n'a pas de consistance planétaire. Je ne peux pas dire, toi, tu es ici. Tu veux dire que l'ego peut faire un voyage séraphique? Non, ça veut dire que l'ego ne rentre pas là-dedans, c'est toi. Rentre pas. Okay. Puisque toi, c'est pas l'ego. Donc, la conscience s'engouffre là-dedans. Oh, ça va faire un voyage astral quand même. La conscience s'engouffre dans le canal réincarnationnel pendant que ton ego s'en va faire un voyage astral. C'est ça, pendant ce temps-là, lui, l'ego vit quelque chose de parallèle. Oui. La conscience s'engouffre pas dans le canal réincarnationnel, c'est l'ego. La conscience s'engouffre dans le canal ajusteur de pensée, où ton ego va aller faire un voyage astral pendant ce temps-là. Et tu peux te rappeler de l'un et de l'autre, tu peux te rappeler des deux, mais normalement, l'humain, ce qu'il va faire, dans la majorité des cas, des êtres qui se conscientisent, c'est qu'ils vont recevoir les deux informations en même temps, et l'humain va s'arranger pour ajuster. Il va vivre normalement un cauchemar. Mais tout ça, ah ouais. Oui. Un cauchemar. Normalement, oui. Quand l'ajusteur de pensée amène de l'information, donc une espèce de voyage séraphique, à travers le dormeur, un dormeur endormi, ça crée des cauchemars. C'est un cauchemar pour l'ego parce que ça le dépasse. C'est que l'ego va tout faire pour... on brise légèrement des formes ici, puis l'ego va tout faire pour reconstruire son ego, donc sa propre constitution. Ce qui fait que dans le cauchemar, tu es toujours agressé, tu as toujours peur, tu es toujours mal pris, tu es toujours contraint, tu es toujours poursuivi, tu n'arrives pas à t'en sortir. Les cauchemars chez l'être qui se conscientise sont à peu près toujours un contact avec l'ajusteur de pensée. Spirituellement, on peut dire que l'ajusteur de pensée essaie de parler à l'humain, mais c'est pas ça. Entre le voyage séraphique et le transport séraphique, dans le voyage séraphique, nécessairement, il faut avoir un canal ajusteur de pensée qui est branché minimum à un réservoir astralo-supramental, sinon à l'extérieur. Il faut nécessairement donc avoir un ajusteur de pensée qui est débranché du canal réincarnationnel. Faire un voyage séraphique, je parle. Et il faut être relativement conscient dans sa vie pour que quand on va s'endormir, on vibre suffisamment pour que ça se déclenche. Pour mettre ça concret, est-ce que ce qu'on a fait autour du feu, non, c'était un voyage? Un transport séraphique, tu amènes ton corps, donc le corps physique bouge dans un transport séraphique. Maintenant, il y a deux façons de voyager. Ben oui. Tu te déplaces dans un continuum ou le continuum se déplace autour de toi. C'est la même chose. Quand tu prends l'avion, ben c'est l'air qui se déplace, la terre qui tourne, puis tu ne bouges pas, ou c'est toi qui te déplaces dans l'air, puis tu suis la terre. Ce qu'on a fait dans la forêt, c'est un transport séraphique, c'est-à-dire que nous sommes restés là, les arbres sur le plateau sont restés là, puis tout l'extérieur au complet changeait au fur et à mesure. Et il y avait suffisamment peu d'énergie vitale permettant le transport séraphique que de temps en temps, on voyait les images se juxtaposer. Autrement dit, si je voyais un immense champ à travers la montagne que l'on connaît, la montagne reste là en fondu. Bon, il manquait un peu d'énergie. Ça, c'est parce qu'il manquait d'énergie. Ça, c'est un transport séraphique. Pourquoi? Parce que le feu est déplacé, les arbres sont déplacés, tous les humains sont déplacés, les corps sont déplacés, c'est un transport séraphique. Et c'est ce qui va arriver pour la majorité des humains qui vont être transportables à un moment donné, c'est que tu es sur la planète Terre, puis à un moment donné, ben, les choses vont changer. Il va y avoir souvent des transports comme ça. Mais les choses vont changer. Dans l'astral aussi, quand c'est un voyage astral, les choses changent. Oui. Le feu change de place. Tout, oui. Puis tout peut être d'une réalité comme qu'on la voit là. Parce que lui, c'est un spécialiste, il s'est fait fourrer souvent. Non, mais qu'est-ce qui fait que... Comment faire pour dire que c'est un voyage séraphique et non un voyage astral? C'est très simple. Quand on va claquer ta porte sur ton nez, ça va faire mal. Un voyage astral aussi? Non. Tu ne te réveilleras pas avec... Avec le nez enflé? C'est ça. OK. C'est sûr que tu peux plus tu parlais tantôt, je reviens encore autour du feu. Mais Daniel a raison, on va revenir sur la question. Vas-y, je peux poser la tienne, okay. Je vais me moucher. Moi. Si tu disais, il n'y a personne qui osait sortir du plateau énergétique. Si quelqu'un était sorti, il aurait vu quoi? Il se serait passé quoi? Est-ce qu'il aurait pu être laissé quelque part dans le temps? Personne ne serait sorti.
Parce qu'il était, disons, dans Non, l'énergie, personne il ne était serait dans sorti. l'énergie. Par peur ou parce que Parce toi, que t'aurais personne ne serait sorti. Tu sembles pas vouloir répondre à ma question. Mais non, je te donne la réponse. Personne ne serait sorti Parce que tu peux pas Il faut pas que sortir. personne sorte, c'est ça. Non, c'est ça, pas parce qu'il faut pas, c'est parce que tu peux pas sortir. Non, j'essaye de comprendre. Parce que tu peux pas sortir. Cesse d'essayer. Tu comprends. Elle est mouillée, là. Eh bien. Tu compris, là? Oui. Bon. Avez-vous d'autres questions? Oui. N'as-tu d'autres sur le voyage séraphique? Ben, t'as pas répondu. Ouais, t'as répondu. Moi, je pense que... Moi, je comprends, là. Je sais pas si... Non, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, là. Écoute, clarifie. Bon, ce que je... J'espère qu'il va avoir compris, là, quand même. Tu vois, si... Lui, il a compris quelque chose, en tout cas. Bon, on continue? Oui. C'est que, étant donné que énergétiquement, tout le monde était déplacé, ça aurait été énergétiquement impossible que quelqu'un sorte. Qui était pris dans une espèce du voyage par la masse, puis la masse l'attirait, il n'aurait pas pu sortir. Un des trucs que j'ai écrit ici tout à l'heure, qui était de cesser de rationaliser. Et c'est extrêmement important. Puis là, je parle pas de toi, je profite de l'occasion. Toute l'humanité ne fait que ça. On doit cesser de rationaliser parce qu'on se limite totalement. Pourquoi veux-tu que ton ego comprenne de l'illusion d'information pour être... Ça sert à rien. Pourquoi que les gens ne pouvaient pas sortir? Parce que les gens ne pouvaient pas sortir. Parce que si on veut humaniser l'information, si on veut faire des gléneries, si on veut descendre planétairement, on va dire parce que les gens auraient pu tomber en bas du plateau, c'est pas une jambe. Les gens auraient pu ne pas revenir. Les gens auraient pu être fracassés par les Indiens, il n'y a pas de danger tant que tu étais là, ou par le dinosaure qu'on a vu, ou par bon. Les gens auraient pu vivre une infarctus du myocarde, ou une fracture numéro 4. Les gens auraient pu... Finalement, on n'avance pas avec ça dessus. Et non, c'est pourquoi je dis, non, les gens ne peuvent pas sortir. Okay. La dernière fin de semaine, qui était au mois d'octobre... On peut couper, là. Oui. Oui. Merci. T'apporteras bien fini. On était à Montebello et la fin de semaine était extraordinairement belle. Je n'avais jamais vu la forêt aussi belle. L'atmosphère était, on s'en parlait entre nous autres, et c'était christique. C'était vraiment christique. On regardait les arbres, puis c'était comme du cristal, les arbres. Et on n'aurait pas été surpris. Les feuilles étaient comment? Tombé. Les feuilles tombaient, les feuilles... Non, il y en avait encore en haut. Il y en avait encore en haut. Le cristal qui tombe sur la tête. Et on discutait de ça, on n'aurait pas été même surpris de voir arriver le Nazaréen ou quelque chose qui leur représente. Bon, et puis, est-ce que c'est nous autres qui attirent ça ou c'est quelque chose qui se rapproche de nous? Non. C'est un contexte que j'avais installé. Donc, Comment tu as fait ça pour les arbres? les arbres, je m'en suis pas occupé, je t'ai laissé faire. Non, c'est que tu voyais avec ton cerveau. Donc, nécessairement, tu voyais beaucoup plus l'énergie vitale des arbres, ce qui fait en sorte que les arbres ont une autre valeur. Donc, les beaux décodes. Le contexte au complet est un contexte que je peux créer, que je crée de temps en temps, et puis qui fait en sorte que plus je vais le créer souvent, plus je vais... la synchronicité temporelle est de plus en plus adéquate. Donc, pour répondre, ce que j'aime pas, c'est que tu poses des questions humaines. Mais répondre humainement. Oui, c'est parce que ça se rapproche. Bon, oui. Tu dis que tu peux créer le contexte. Tu crées-tu le contexte ou donc tu changes un peu le taux vibratoire du monde qui sont alentour de toi? Ça, je change le taux vibratoire des gens ainsi que de l'atmosphère ainsi que de toute la matière qui est là. Puis la forêt en tant que telle est toujours pareille. C'est seulement Même la notre forêt point est de plus vue. belle, c'est plus yann, puis les animaux sont différents. Tout est plus beau. Sauf que si tu te promènes dans la forêt, si tu es suffisamment en énergie, tu vas aussi amener ta lumière avec toi, donc la forêt va rester plus belle. Puis si tu rencontres un chasseur qui rentre dans l'atmosphère va aussi lui voir une différence. La forêt est réellement changée.
Puis effectivement, tu vas voir que c'est changé, mais c'est ce qui va confirmer le changement dans le temps. Mais la forêt, elle est réellement changée. C'est pas une illusion psychologique. Mais c'est évident qu'une personne qui a un corps vital suffisamment sensible, donc capable de voir avec son cerveau, va voir plus vite le changement, va voir le changement arriver, alors que les autres vont constater un changement. Ben, écoutez, J'essaye de ne pas poser des questions humaines. Là, Daniel, tu prends poser des questions, puis quand tu es insatisfait, dis-le, puis tu continues. C'est exactement ce qu'il faut pour aller plus loin. Puis on va revenir au contact séraphique, au voyage séraphique. Est-ce que c'est possible que dans le futur, Tout est possible, évidemment. Moi, c'est parce que tout à l'heure, je t'ai posé la question avec l'histoire de la vache. Donc, c'était possible de changer les événements dans le passé pour arriver à des résultats dans l'instant présent. Là, donc, si ça, c'est possible, l'inverse, c'est possible aussi. Mais on peut y avoir des contacts, souvent, il y a souvent des contacts qui se font dans l'astral. Je sais que présentement, il y a beaucoup de monde qui ont des contacts avec le double éthérique, mais qui se fait dans l'astral, parce que c'est plus doux, c'est moins difficile à digérer. Mais comment... C'est possible, effectivement. Non, mais comment... C'est ça, moi, c'est la différence qu'il y a en comment distinguer le contact éthérique. Comment cesser de faire fourrer? Mais c'est ça. Parce que l'astral, il y a des endroits que c'est tellement génial que c'est... Faire attention. Puis il faut pas, tu l'as dit tout à l'heure, il ne faut pas triper là-dessus, c'est évident. Là, donc il y a des contacts, que tu as, c'est que sont... Bon, il y a des choses extrêmement que je déteste dire, mais tu poses la question, je vais te répondre. Et ça, je déteste dire, tu comprends? Bon. Après. C'est que si je ne suis pas là, je suis sûr à mauvaise place. Oui, je comprends. Alors, quand c'est ton voyage séraphique ou ton voyage astral, que tu ne peux pas discerner entre l'un et l'autre, c'est facile. Présentement, une chose qui est absolument certaine, c'est que dans le sommeil, on devrait se fier à rien. Moi, quand je fais transport séraphique, je suis réveillé. Bon. Puis même dans l'astral, toi, tu vas dire, vu que tu es une personne extrêmement accrochable au niveau astral, c'est un bon point. Il faut arriver à les gérer convenablement, évidemment. Même éveillé, tu es capable de te faire remonter. Oui. Bon. Je parle de... Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Non, mais ce que je veux dire, toi, c'est pire. C'est en ce sens que... OK, bon, tu comprends? Là où je ne vais pas, c'est que c'est de l'astral. C'est évident que c'est extrêmement frustrant pour la majorité des personnes qui sont dans la transition parce qu'ils ne comprennent pas l'idée. Quand je dis « si je n'y suis pas, ben n'y va pas », ça ne veut pas dire que tu dois me suivre spirituellement, ça ne veut pas dire que je suis un maître ou un gourou, ça ne veut rien dire de ça. Sauf que pour la personne qui est transitive, c'est un problème. Parce que l'individu, l'être humain doit devenir individuel. Une chose certaine, quand tu te demandes, par exemple, comment faire pour discerner entre le poison de ce qui n'est pas poison. Mais fais-toi donc quelqu'un qui le sait. Quand je dis fais-toi-y, c'est pas vrai. S'il boit ça, puis tu es dans la même énergie que lui, tu peux boire aussi. Mais en réalité, il faut que tu fasses tes senseurs à toi. Tu peux faire attendre 5 minutes avant de voir s'il va tomber ou pas. Exact, c'est ça. Dans ton cas, tu attends 5-6 minutes, l'autre c'est d'abord, quand tu vas boire, il n'y a plus bas, ça fait ton cas, ça. Là. Bon. Tu dois apprendre, tout le monde, hein, quand je lui pose des questions aussi pour plein de gens, c'est que vous devez faire, je l'ai dit souvent, on va répéter encore une fois pour placer l'astral et reprogrammer les structures de vos égos, faire confiance au scruteur que tu as chez toi. Vous savez quand quelqu'un est correct, mais on ne fait pas confiance à notre savoir de quelqu'un qui est correct. Vous savez, on sait. Même toi, quand tu es dans l'astral, je suis certain que tu sais. Mais tu ne fais pas confiance à ce savoir-là.
La grosse question fondamentale, une emmanchure, une espèce de bâton qui matraque les consciences humaines, c'est tout d'un coup que je manque mon coup. Alors, ça fait quoi? Ça fait que tu arrives là, c'est de l'astral, tu es sûr que c'est de l'astral quelque part, mais en même temps, tu te dis, oui, mais si ça n'en est pas, les aubaines, il y en aura tout le temps. Fait que si vous en manquez quelques-unes, c'est pas grave. Puis c'est vraiment, vraiment important. Je suis là, c'est une gestion d'être nouveau. Vous voyez la maison de vos rêves, puis vous manque 50 000 piastres de l'acheter. Là, vous allez tirer d'un bord, puis non, non, non. Il y en aura toujours des maisons aubaines, parfaites, pas chères, synchronisées avec votre besoin. C'est l'occasion rêvée. C'est ça. Astral. Ça reviendra toujours. Alors, quand tu le sais, mais vire de bord, ça va de toute façon venir. Bon. Puis quand tu es vivant avec des gens qui sont solides, tu vas quelque part, tu peux y aller. Mais c'est évident qu'il y a des gens ici qui sont trop prudents. Il y en a qui sont trop imprudents. Mais il n'y a pas les aubaines, tout ça au complet, c'est des illusions. Ça va revenir tout le temps. Continue à poser des questions puis poser plus clair. Parce que toi, tu vis. Toi, ton gros problème, là, c'est qu'on t'amène. C'est pas. Tu chemines dans le canal réincarnationnel, dans le canal ajusteur de pensée en même temps, à peu près tout le temps. Fait que ta conscience, c'est exactement comme si c'était scindé en deux, avec une partie astralisée, une partie consciente. En réalité, c'est simplement des mémoires. Ça donne l'impression d'une conscience scindée en deux. Tu goûtes à tout en même temps. Fait que là, évidemment, là, je fais quoi à tout ça? Je goûte à tout en même temps. Chaque fois que je suis en transport séraphique, je me sens envolé dans l'astral en même temps. Et je suis joué. Bon, voyage en première et en dernière classe. Là. Sur le toit, puis en même temps. Faut faire que tu parles, poser des questions. Ça fait longtemps que je te le dis, ça fait juste 4-5 ans. Mais il est temps que tu commences. Pose-en, là, c'est le temps. Quand tu es en voyage, en voyage astral, est-ce que tu peux bouger ton corps? Ben oui, il bouge, c'est sûr. Ben oui. Mais oui, c'est sûr. Regardez le nez. C'est pas la tête, c'est mu. Oui, tu bouges, tu gigotes, tu te promènes, tu sors en bas du lit, tu peux même somnambuliser, t'en aller déambuler dans la maison. Tout ça, ça fait un voyage. Tout ça, ça reste que c'est un voyage astral. Ben, t'es dans l'astral toujours. Mais tu ne pourras pas amener ton corps physique au Vatican. Parce que c'est là que tu rêves. Tu ne pourras pas. En transport séraphique, tu es assis, tout le mobilier va changer, tout va changer au complet, et ça y est, tu es dans la salle du Vatican, c'est celle que tu as choisie. Mais quelqu'un qui Tu en as choisi une. Il faut te répéter. Est-ce que quelqu'un qui vit ça peut être son seul maître? Oui. Ben, c'est dans l'astral, non, mais c'est sûr que si l'être humain vit dans l'astral, amener son corps physique, évidemment, quand on parle de transport séraphique, l'humain est nécessairement son seul maître. Sauf que si c'est un voyage astral, l'humain n'est pas encore son seul maître. C'est pas un problème, mais l'humain n'est pas encore son seul maître. Mais ton seul maître, la première chose à faire pour Ça fait partie des conditions pour être capable de le faire. Oui, la première chose à faire pour être son seul maître, si on va changer de 30 fois. Bon. La première chose à faire pour être son seul maître, c'est travailler à l'intérieur de soi. Ça veut dire être capable de se déconnecter des manipulations extérieures, donc de descendre convenablement le fait que la psychologie, que l'émotivité ne font pas partie de l'être. C'est ça son seul maître. Alors, même si le corps physique vit des émotions, que ce soit de la joie, pas de la joie c'est pas l'émotion, que ce soit du bonheur, que ce soit de la haine, que ce soit du plaisir, ça ne doit plus venir altérer l'être humain là-dedans. Parce que mon automobile, là, le moteur chauffe un peu, là, j'ai pas besoin de me déboutonner. C'est autre chose. Chauffera pas en même temps. Je vais m'arranger pour arranger l'automobile, je vais m'arranger progressivement pour régir mon corps physique pour que ce soit pas trop. Ce n'est pas moi. Je ne prends aucune
je ne prends, on va dire, et maintenant, je ne prends aucune décision en fonction de l'astral, je ne prends aucune décision en fonction de mon émotivité, je ne prends aucune décision en fonction de ma psychologie. Évidemment, on ne prend pas de décision, mais dans le langage plus ajusté, ça veut dire que je ne peux plus être manipulé par les mécaniques que je viens de nommer. Donc, je suis libre, je suis mon seul maître. Mais quand l'humain commence à être capable de faire un transport séraphique, c'est au-delà de je suis mon seul maître. C'est évident qu'il faut passer par là pour en arriver là. Mais c'est au-delà, l'humain est rendu un être. Tu parlais tantôt dans les conditions pour faire un voyage séraphique, c'était courber le temps. Oui. Euh, Faire un transport séraphique. Pour faire un voyage. Le transport t'amène ton corps, le voyage, c'est à travers le canal ajusteur de pensée. là, c'est pas nécessaire de courber le temps. Non. Courber le temps, c'est tous des mots qui, souvent pour l'humain, n'ont pas suffisamment de substance. Énergétiquement, ça amène de l'information, mais ça ne peut pas permettre de comprendre quelque chose. Tu ne sais pas ce que c'est que le temps. Puis lui, il le sait juste assez pour en avoir peur. Puis quand je parle peur, vous s'entendre, mais pour vivre compliqué à l'intérieur de la mécanique du temps. Présentement, courber le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire... Voilà, tu compris? Ah ouais, c'est bien. Tu veux-tu mettre ça en 3 copies? Il faut 3 autres personnes. L'humain essaie, l'humain présentement, c'est créature du temps, il a des difficultés avec ça, mais courber le temps, voyager dans le temps, c'est la même chose. Évidemment, le voyage, c'est comme sur la planète. Le temps, c'est la même chose qu'un lieu matériel, si on fait parallèle. Et pour l'humain, ce n'est pas ça. L'humain, il regarde sa montre. C'est la même chose que de regarder les panneaux routiers. Tu sais, Québec, Saint-Jean-Port-Joli, Rimouski, mais tu peux revenir en arrière. C'est pas inéluctable, c'est pas fini. Le temps, ce n'est pas ça. Et pour l'humain, le temps, c'est ça. Alors, c'est la même chose pour tellement de questions qu'on peut poser. Puis, je pourrais défoncer et amener, mais j'ai amené suffisamment de neuf pour l'instant. Les 2 phénomènes que j'ai amenés, là, déjà, il y en a un qui a un de trop. Ils sont là, en tout cas. Je ne veux pas aller plus loin, là, pour l'instant. Pas là-dedans. Puis si on revient sur Revenons. ton histoire de vache, tu dis qu'on peut changer des événements en allant dans les mémoires. Mais là, tu fouilles dans les mémoires akashiques ou tu crées des nouvelles mémoires dans les annales akashiques? Il y a 2 façons de faire. Tu vas dans l'akasha, puis en réalité, c'est pas vrai. Il y a 2 façons de faire, oui. Tu vas simplement, dans l'astral actuel, changer les mémoires de l'histoire. Donc, tu vas fabuler dans l'astral, tu vas recréer l'histoire, réinventer l'histoire. Tu songes. Mais tu recrées l'histoire comme il y en a des milliards de façons de créer présentement. Exactement. Mais tu t'arranges pour la recréer suffisamment souvent pour qu'elle prenne de l'importance. Et elle va finir par venir faciliter ton changement actuel. Ça va manipuler évidemment les individus en affinité avec l'histoire que tu viens de créer. Ça, c'est la façon la plus magique, la façon sorcellerie. Bon. La façon la plus réelle, les 2 fonctionnent. L'une fonctionne plus que l'autre, c'est la deuxième, mais elle est inapplicable pour l'humain. L'autre façon, c'est que tu es conscient que présentement, tu vis ici, là-bas, là-bas. Puis là-bas, tu vis là, puis là-bas, en vivant là-bas, tu vas faire des choses là-bas. Et tu reviens ici. Autrement dit, tu as la capacité d'être assis dans ton champ en l'an, disons, 892, et tu attends, parce que tu es subitement devenu sage, tu es subitement déconnecté de la mécanique astrale, parce que quelque part dans ton expression créée, tu l'as faite, on dira que c'est ici, en 92, et subitement tu vas savoir, exactement comme je sais aujourd'hui, ce que tu dois faire. Alors tu vas te lever, tu vas savoir quel bonhomme aller voir, tu vas savoir quelle vache lui amener, tu vas savoir comment y aller, tout va être parfait, puis lui va être préparé. Sauf que là, tu vis la même chose que tu vis actuellement ici, mais pour toi, ce n'est pas encore tangible. Bon, mais c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la capacité de gérer, non pas ta vie là, mais de gérer toutes les mécaniques au complet d'une vie humaine, la tienne,
à travers ce que l'humain appelle le temps. Donc, je prends une décision aujourd'hui, ici, de faire ceci parce que je sais que ça va créer cela. Et je prends une décision demain de faire ceci parce que ça crée cela. Et je prends une décision hier de faire ceci parce que ça crée cela. Et là, je ne te demande pas de le pratiquer, ça. Mais c'est ce qui se passe. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est bien exprimer aux gens, pas même briser un petit peu certaines formes. On y va de toute façon. Le transport séraphique, quand l'humain commence à faire un transport séraphique, il faut évidemment qu'il soit détaché de l'illusion du temps. Parce qu'il va s'agripper en maudit après les arbres. Il va se dire, il faut quelque chose de réel. Il va voir l'arbre. Et rétrécir jusqu'à un arbuste qui vient de descendre 30 ans en arrière. Le temps, c'est... Il y a des choses majeures, on va en briser encore, c'est sûr, il y a des choses majeures présentement qui nuisent à l'humain, ça ne devrait pas nuire à l'humain. On est tellement en tout cas. Donc, moi, je suis en train de m'en aller pas mal. Mais, disons qu'il y a... Attends un peu. C'est ça. Ça me change de quoi? C'est tellement simple, tellement facile, mais c'est comme d'expliquer les parallèles. Dans une girafe. Ah, je crois pas à ça, moi. C'est un coup monté. OK. C'est comme d'expliquer de bord à un singe. Tu croiras pas, hein? Un peu, ouais. Tu fais un singe en plastique, puis toi? C'est du plastique, bon. Alors, donc, c'est comme expliquer à un singe comment écrire, ou comment parler, comment jouer de la musique. Pas le dresser, lui expliquer, lui faire. C'est simple en maudit. Tu expliques à ton chat comment aller aux toilettes. Il y a des chats qui vont aux toilettes. Ça s'enchaîne, mais ils vont aux toilettes. Bien sûr, sur la bonne. Bon, c'est long. Explique-lui pour qu'il y aille. C'est facile, c'est simple. Mais il y a tellement de choses simples que l'humain ne peut pas comprendre parce que l'humain est organisé totalement à l'inverse des choses simples. Puis, à un moment donné, on va en parler. Quand je te dis, moi, que le temps, c'est une farce, c'est simple à comprendre. C'est facile à comprendre autant que de comprendre que 5 et 5 font 10. Puis, ça, il faut que tu me poses des questions. Par rapport au temps, quand c'est déjà arrivé qu'il y a des personnes qui faisaient une veille de feu, par exemple, qui voyaient s'en venir, ils voyaient approcher. Des mondes similaires, des mondes qui vivront une similitude spatio-temporelle. Et l'individu a donc la capacité de voir apparaître quelque chose qui est là, mais qui pour l'autre n'est pas là. Et celui qui est là, il te voit toi, puis son voisin à côté, il ne te voit pas. Bon, ça fait partie des transports séraphiques, ça fait partie de ce que l'humain va devoir de plus en plus vivre comme conscience. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de présent, c'est une illusion. Mais la problématique, c'est que l'humain est totalement attaché à cette illusion-là. Pourquoi? Parce que toutes les structures qu'il se sert pour percevoir le monde sont des structures qui font partie de l'illusion. Alors quand, par exemple, il y en a une personne qui avait vu une espèce de gros ourson à la AEW marcher dans la forêt, et venir le voir, ils sont restés là, ils étaient un ou deux, je ne sais pas trop, bon, mais ils sont restés là suffisamment longtemps pour qu'ils puissent les voir. Bon, tu as déjà vu une chocobonne? Oui. Son diamètre, c'était quoi? J'en ai vu plusieurs. Bon, mais là, une grosse. Elle était immense. Oui, mais c'est Immense. le diamètre. Une ville. Montréal. Bon, c'est des kilomètres de diamètre. Oui. Bon, et elle était là. Parce qu'il n'est pas seul de l'avoir vu. Il y a du monde qui était ailleurs. Ils l'ont vu. Ça, c'est, encore une fois, une affinité. C'est-à-dire que tu as énormément de... Tout ce qui est caché, que ce soit par un équipement militaire, que ce soit donc par des boucliers de camouflage, que ce soit par un équipement magique, tout ce qui est caché apparaît à l'être suffisamment conscient. Donc, à un moment donné, il me semble que j'ai vu, tu commences à voir avec ton cerveau. Nécessairement, ça ne peut pas être caché. Même si techniquement, ou même si magiquement, ou même si astralement, ou tout ce qu'on voudra c'était caché, tu vas le voir. Alors, quand on parle
de transport séraphique. Ce qui me vient facilement en tant qu'humain, ça serait de dire simplement, écoute, casse pas la tête, là, quand ça sera là, je t'expliquerai. Mais à quoi ça va servir? À quoi ça sert, le contact séraphique? Bon, dans quel sens? Dans quel sens? Présentement, là, moi, qu'est-ce que ça va me donner, un contact séraphique? Ça va-tu m'éclaircir les idées? Non, là, je vais te répondre ici. Mais ça, il faut faire attention aux aberrations phraséologiques. Bon. Une aberration phraséologique, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque l'être humain pose des questions qui n'ont pas de sens. Je le réexplique, j'ai déjà expliqué en conférence régulière, mais c'est important qu'on comprenne ce que c'est qu'une aberration phraséologique. On a 26 lettres dans l'alphabet, A, B, C, D et quelques autres. Avec 26 lettres, si on mélange les lettres, par exemple, on prend D, E, N, B, L. On a mélangé des lettres. Et ça, ici, ça n'a aucune résonance pour nos égaux. Ça ne dit rien. Alors, on mélange d'autres lettres. D, E, N, I, E, R. Dénier. Ça a une certaine forme de résonance. Certains ça vibre, d'autres ça vibre pas. Et là, on remplace le N par un L. Délié. Ah ben oui, comme détaché. OK. Donc, maintenant, le mot ici, les lettres qu'on vient de mélanger ont égal une vibration dans notre astral. Avec 26 lettres, on peut créer tous les mots de la langue française, de la langue anglaise, de la langue russe, de la langue chinoise, de toutes les langues. 26 lettres. Avec les mots qu'on a créés, on va maintenant associer les mots. La, ta, à, la, faire, est, mort. On vient d'associer des mots. La, ta, à, la, faire, est, mort. On associe des mots. Ça ne dit rien. Ça ne vibre pas chez vous. Votre ego l'exclut. Sans arrêt, le cerveau, qui voit bien des places, sans arrêt, le cerveau voit des lettres, voit des mots, et ces mots-là viennent s'installer. Donc, on doit comprendre que sans arrêt, dans la conscience humaine, par une partie de son cerveau, se défilent des mots. Une phrase extraordinairement longue, de plusieurs centaines de milliards de mots, qui défilent sans arrêt dans la tête des individus. De temps en temps, à travers les mots qui sont associés, il y aura des mots qui vont donner quelque chose. Tiens, voilà du boudin. Bon. Alors, quand passe le mot « tiens, voilà du boudin », certaines ethnies françaises, entre autres, ça les fait vibrer. Alors, ça veut dire quelque chose. Et à un moment donné, les mots continuent à défiler. Je devrais mâcher de la gomme plus souvent. C'est des mots qui défilent. Ça dit quelque chose. Et à un moment donné, c'est « Pourquoi avons-nous été pétés ?» Et ça, ce n'est pas retenu par l'ego. Ça ne dit rien. Pourquoi avons-nous été créés? Pour la majorité des humains, ce n'est pas retenu. Le mot créé, le mot, ça ne dit rien. Et pour un paquet d'autres, pouf, c'est retenu. Est-ce une vraie question ou est-ce une aberration phraséologique? Est-ce que c'est un paquet de mots qui, par hasard, semble faire du sens, on s'y accroche? Dans l'être humain, au niveau de son astral, il y a énormément de questions qu'il va poser. Ce ne sont pas des questions, ce sont des aberrations phraséologiques. Quand tu dis à quoi ça sert, il peut y avoir danger d'aberration phraséologique. En ce sens, l'humain actuellement n'a pas la capacité psycho-émotive ou mentale de poser la question « à quoi sert la création ?» Il ne peut pas. Mais comme les mots « à quoi sert la création » existent, c'est évident qu'à un moment donné, ces mots-là qui vont se mélanger de différentes façons, pourquoi avons-nous été créés, pourquoi la création nous a-t-elle engendré, ça se passe de différentes façons, et dépendamment de la vibration astralo-mentale des humains, certains mots, certaines phrases vont être retenues comme ayant du sens, comme ayant une valeur, et ça va maintenant devenir quelque chose chez elles qui va les amener à poser une question, à vivre mal, à chercher, à se lancer en quête, etc. Mais c'est une aberration phraséologique. Ce n'est pas une question humaine, c'est un accident.
Alors, je vais donc répondre aux questions que tu m'as posées, mais je ne répondrai pas aux aberrations phrasiologiques. Et c'est évident qu'un égo peut dire, oui, mais c'est une maudite belle façon de s'en sortir, si tu veux répondre. Exact. Tu vas une autre question? Bon, ok, c'est pas dit tes questions maintenant. Tu ne pas s'agir des aberrations phrasiologiques? Là, je les élimine à maison. Là, où ça peut nous mener, un voyage séraphique? À destination. Continuez. Puis c'est une leçon pour tout le monde, apprendre à gérer sa façon de communiquer. Est-ce que ça a d'autres utilités que d'amener de l'énergie? Ou de nous monter en énergie? Ou déjà ça, c'est quelque chose... Il faut... Ouais, faire un séminaire pour poser la question. Pas beaucoup, là, pas en tant qu'intervenant. C'est pas une question. Il y a un faisceau d'énergie qui traverse ton ego, puis il laisse un trou. Le trou, c'est la question. Tu poses la question dans l'espoir qu'on va ramener le faisceau d'énergie pour boucher le trou. Il y a un ego, il se sent mal avec les trous. Puis il y en a sans arrêt des trous, c'est des questions. À travers ces questions-là, ça, ce sont des questions. Puis les aberrations phrasiologiques, quand l'ego crée quelque chose avec ça, il vient de créer un trou. Mais c'est pas de question. On ne peut pas le remplir parce que l'énergie qui pourrait boucher le trou, c'est une énergie qui n'est pas accessible à l'humain, ou c'est une énergie qui va détruire l'humain. C'est pas une question, c'est pas une question. Okay? C'est important, ne posez pas de questions. Vous autres posez des questions. On y va. Vous changez d'idée. Je sais ce que vous vivez présentement, c'est intéressant. Moi, ce que je veux, on va rire, je m'en occupe. Les questions humaines qui mènent à rien. On doit apprendre à les abandonner. Ça va faire un grand vide dans vos vies, comme ça fait un grand vide de présentement chez vous. Et là, l'humain aura de la difficulté à assumer sa solitude, à se retrouver à être quelque chose, ou sinon quelqu'un. Mais on passe notre temps à s'occuper avec ces questions-là, avec des mots, avec des choses comme ça. Vous êtes capable de poser les questions. Les questions. Vous que je vous dise des questions que je peux poser? Un exemple, peut-être? Non, c'est ça, c'est pas une question d'exemple. Parler, si je vais répondre. Ça m'arrange de faire ça, parce que je l'ai dit, j'ai amené deux grosses choses, c'est assez. Mais je les regarderai pas. Ça ne change rien. Parce que je vibre des choses, mais il n'y a pas de question qui... Je sais ça, je comprends tout ça. Bon, pensez-y, moi je vais continuer pendant ce temps-là. Bon, écoutez pas ce que je dis, ça va vous empêcher de poser des questions. On revient avec ce qu'on avait, que j'ai commencé. Ceci. Présentement, nous sommes en 1992. Pour la majorité des êtres humains sur la planète Terre, 1992 est une année de bifurcation. Donc, les futurs deviennent très instables, très incertains, très compliqués. Pour certains êtres conscients de cette fin 1992, le futur est un tout petit futur possible avec en arrière-plan
le gros futur de l'humanité. Il y a de plus en plus actuellement d'êtres vivants qui ont la capacité de se dissocier du monde astral. Pour plusieurs parmi vous, vous en êtes. Nous sommes en 1993. 1993, c'est l'année de l'Alliance universelle, en regard de 13 800 ans qui peuvent suivre un contact avec l'intelligence, le millénium. Dans l'astral, ça va porter le nom de AUM. 1993, c'est le début de ce que les historiens appellent la Grande Alliance. Bon, j'aime pas les historiens, c'est de misère à dire les affaires. Présentement, il y a donc, on est en 92, je le sais, mais énergétiquement, on est déjà en 93. Bon. Il y a de plus en plus d'êtres humains qui ont la capacité de comprendre ce que c'est qu'une alliance, de vibrer ce que c'est qu'une alliance, et quand on vibre ce que c'est qu'une alliance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est un être humain ici, on étend progressivement des contacts énergiopathiques à caractéristiques télépathiques avec d'autres êtres humains, que ce soit des enfants, des femmes ou des hommes. Je répète, l'enfant est aussi utile, aussi important et aussi intelligent que l'adulte. Mais souvent, il n'a pas l'expérience de l'adulte. Ça, c'est des alliances qui se créent lentement. La synergisation est la façon la plus évidente pour attirer des alliances. C'est-à-dire que présentement, il y a de plus en plus d'êtres intelligents, c'est-à-dire des êtres géniaux. Ce sont des génies. Les génies sont des êtres en contact avec l'intelligence de temps en temps et qui ne sont pas capables de s'en servir dans le contexte planétaire pour parvenir à la richesse. Donc, à avoir de la matière, une liberté matérielle et à avoir du temps. Donc, les génies, il y en a. Les génies ont des tentacules énergétiques qui se promènent et quand on est capable de créer une synergisation, on est capable de relier ces tentacules-là. De par le fait d'une alliance énergiopathique, progressivement, les alliances vont s'installer dans ce que l'humain appelle le passé, et il y aura des alliances installées, sans la vache, progressivement dans le passé. Pas trop dans l'avenir, il n'y a pas d'astral. Présentement, l'alliance se fait dans l'énergie de l'éther, donc dans l'énergie supramentale terrestrifiée, le plan morontiel, et dans l'astral. L'alliance, ici, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet à des êtres humains, dans leur intelligence, de bénéficier de l'énergie intelligente de d'autres humains. Ça ne veut pas dire que vous allez les rencontrer physiquement, ça se peut que non. Ça ne veut pas dire que vous allez subitement voir votre vie changer. Ce que ça veut dire, c'est que dans les années qui vont venir, votre vie va changer. Maintenant, ce qui est extrêmement important, je ne le dis pas pour tout le monde, je parle. L'alliance, elle ne doit pas dépendre de la sympathie. Donc, l'alliance ne doit pas dépendre de la spiritualité, de l'émotivité, de la psychologie. Pour créer une alliance convenable, l'être humain doit être capable de s'aimer lui-même suffisamment pour ne pas vivre de médiocrisme ou pour ne pas tolérer dans sa conscience des manipulations médiocres, disons, médiocrisantes de son ego. Ça veut dire qu'il est, son seul maître, au niveau de sa psychologie, et nécessairement, il est un être inhibiteur. Donc, un être humain suffisamment solide pour engendrer des alliances, non pas par synergisation, mais par contact direct, doit être un être
suffisamment énergisé pour engendrer le respect face à ceux ou celles avec lesquels il veut établir des alliances. Ça veut dire que dans un contact physique proche, si je rencontre Daniel, je rencontre François, je rencontre n'importe qui, la première chose qui doit rester de mon contact ne doit pas être une sympathie. Exclusion des individus que j'ai connus dans le passé. Donc, actuellement, mais dans un continuum du passé. Si j'installe ou j'instaure consciemment ou non, volontairement ou non, une sympathie dès le départ, la sympathie va créer des contacts astraux entre les corps astrales, psycho-émotivement, et j'aurai tout un travail à faire pour parvenir à créer une énergiopathie, c'est-à-dire un contact énergétique sur tous les plans des corps qui sont dans cette galaxie, donc supramental en descendant jusqu'au corps inférieur planétaire. J'aurai un travail immense à faire, travail qui devra, en tout cas, c'est bien compliqué, travail que l'humain doit faire normalement. Autrement dit, avant de s'aimer, c'est préférable de se respecter. Parce que si on s'aime avant, sympathie, on a de fortes chances de tomber en amour. Puis tomber en amour, il y a plusieurs façons de tomber en amour. Ces deux-là font tomber en amour. Mais ils sont tombés en amour en fonction des restrictions énergétiques reliées à leur corps. Pas corps physique oui, corps vital, corps astral et corps mental. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus capables, ils ne sont pas présentement capables de bénéficier alimentairement de l'énergie mutuelle dégagée par les deux. Ils ont connu une sympathie lors de leur rencontre et ils sont tombés en amour. On peut tomber en amour entre hommes et femmes, on peut tomber en amour et être jaloux. Il y a plusieurs façons de tomber en amour. Et quand on tombe en amour, nécessairement, on ne bénéficie pas intégralement, purement, simplement, d'une alimentation énergétique provenant de tous les plans. Donc, pour créer une alliance dans un contact, il ne doit pas y avoir d'instauration de sympathie dès le départ. Chose. Pour créer des alliances dans une échelle beaucoup plus vaste, nécessairement, il faut qu'il y ait une synergie. Donc, il faut que des individus conscients soient capables de s'unir de temps en temps et capables d'exprimer de la parole. En exprimant de la parole canalisée dans un sens voulu, donc de la parole sur un sujet déterminé, ils vont engendrer des contacts qui vont permettre des alliances. Il doit y avoir des individus capables de faire des contacts d'alliance directs, comme je viens de l'expliquer, en faisant attention pour ne pas établir de sympathie dès le départ. Autrement dit, je rencontre quelqu'un et mon premier objectif n'est pas de me faire aimer par cette personne-là. C'est pas de me faire haïr. C'est d'instaurer le respect. Par la suite, progressivement, par des inhibitions, au-delà de la sympathie, il va se passer ce qui va se passer. Si l'humain est capable de faire ces deux choses-là ici, il est maintenant capable d'attirer progressivement l'énergie motrice, donc un moteur énergétique, lui permettant d'engendrer, de créer, de se diriger, le terme n'est pas important, l'avenir qui s'adresse à l'être nouveau. L'alliance doit s'établir à travers ce que l'humain appelle le temps. Ça veut dire que l'alliance doit aller dans le passé. Si nous sommes alliés actuellement, nous devons nous allier dans le passé. L'avenir, c'est réglé. L'avenir est toujours, pour l'être conscient, mieux que ce qu'il est présentement. Pour l'être ancien, ce n'est pas réglé. Pour l'être ancien, il doit régler son avenir autant que son passé, parce qu'il y a des fortes chances que son avenir soit pas mal similaire à son passé. Il aime ça, voir les films en reprise.
il mange son spaghetti réchauffé. Bon. L'être nouveau préfère le neuf. La Grande Alliance, elle est en train de se créer et elle va permettre plein de choses intéressantes. Elle se crée entre qui l'alliance? Est-ce que tout le monde est présent? Dans le sens que tout le monde qui a à avoir des alliances, est-ce qu'ils sont présents? Je ne parle pas nécessairement dans la salle. Là. Oui, tous ceux qui seront connectés seront connectés. Ben, si je réponds. Mais ces questions sont bonnes. C'est moi là, qui les réponds. Oui, c'est parce De que... toute façon, ces questions sont pas bonnes. Ben, c'est ça, mais c'est parce que je suis pas capable, je vibre quelque chose, puis je suis pas capable de le mettre en Je le mots. sais, puis je tenais. Parce que ma question, elle rentre comme ça, puis elle sort comme ça. Fait Bon, que ben, là, ça... vas-y. Chacun un mot. Tu commences? Avec le premier mot, est-ce que... Des êtres transtemporels. peuvent bénéficier d'une alliance instantanée avec Bon. nous. À deux, on va l'avoir. Oui. Faudrait que... Une fois que cette alliance-là est faite, qu'est-ce qui change le rapport qu'il y a entre les deux? Là? C'est quoi qui a changé? Présentement, ce qui est en train de se faire avec les alliances, qui est donc des alliances entre les êtres transtemporels, les êtres donc nous, de ce que lui m'appelle l'avenir, présentement, ce qui est en train de se faire très solidement, c'est la création complète d'un pacte de transport. Merde, je ne veux pas trop en parler parce que les gens vont se spiritualiser et les gens sont toujours avancés avec ces choses-là. Chose Ouais. certaine, c'est que les choses vont mauditement mieux que ce que l'humain peut penser. Évidemment, je ne parle pas pour tous les humains. Bon. Les choses vont vraiment mieux. Pourquoi ce n'est pas tangible et pourquoi ça ne doit pas être tangible actuellement? C'est parce que vous avez encore trop de facilité à spiritualiser, à croire, à adorer, à triper, à partir, espérer, pour et à espérer. vous asseoir sur vos deux fesses Puis et à vous dire, ben tabarouette, la vie, ben, Ça va bien, on attend. il manque rien. Si c'est pas une personne, c'est une autre personne. Il n'y a pas de problème pour celui qui avance. Il n'y a pas de limite. Ça revient encore, c'est une chose qui se vibre bien, mais qui se comprend mal et qui s'explique relativement mal, vu que ça se comprend mal. De l'être humain qui est totalement manipulé, donc rien à faire. Mais il doit absolument faire ce qu'il faut faire. Mais il n'y a pas le choix. Il est manipulé. Alors, s'il décide qu'il ne le fait pas, De toute façon, c'est même pas lui qui décide. c'est ça. Mais, tu n'as pas compris. Alors, il faut... Parce que l'être humain est totalement manipulé, c'est un fait, mais l'être humain a la capacité de faire ce qui doit être fait, même s'il est totalement manipulé, à le faire ou à ne pas le faire. Et ça, c'est clair. Je sais que je n'ai pas saisi, parce que cette manipulé n'a pas saisi, même si vous devriez être manipulé saisir, il faut donner que... Finalement, ça veut dire que le libre arbitre, ça n'existait pas, c'est évident. Mais si on s'en va dans une direction, puis on a quand même Et je te dis ce qu'il y en a. on a quelques alternatives. C'est bien, est-ce que je t'aime? Ben, merci. Moi aussi. L'humain n'a effectivement pas de libre arbitre, mais ça n'empêche pas l'humain de faire quelque chose qu'il doit faire, nonobstant du libre arbitre, ou du pas de libre arbitre. On va finir par l'amener sur la planète, si boulot. T'es totalement charrié, tu n'as pas le choix de te lever ou de rester assis. OK? L'astral décide que tu restes assis. Dans ta tête, tu veux rester assis. T'es assis. Mais ça ne t'empêchera pas de te lever, ça, là. Mais non. Pourquoi? Parce que dans mes alternatives, ça en est... Il n'y a pas l'astral, t'es assis.
Tu peux Tu prendre n'as ton pas corps de et libre bouger. arbitre. Tu peux pas dire, même si tu déciderais astralement de te lever, tu vas rester assis. Mais ça ne t'empêchera pas de te lever. Ce que je dis là, très, très utile. Je sais que ça ne servira pas tout de suite. Je prépare le terrain pour les dans le transport. Ça pour la personne. C'est prendre son corps et bouger. Mais, oui, c'est prendre son corps et bouger. Bien, tu lâches pas. Mais, non, c'est correct. C'est pas assez. Il faut se mettre de l'énergie à un moment donné pour jaser. Ça va, quoi, c'est intéressant. Donc, je suis manipulé pour être assis, l'astral me fait asseoir, tout est assis au complet, et subitement je me lève. Mais je n'ai pas de libre arbitre. Comment puis-je me lever si toutes les conditions astralo-planétaires m'amènent à être assis? Comment puis-je me lever si je n'ai pas de libre arbitre? Comment? Comme ça. Oui. C'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Si tu voulais faire, mais il ne peut pas se lever. Oui, j'ai pas pu, effectivement. J'espère bien que tu t'en rends compte. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas vécu avec le plan planétaire. Je n'ai pas de libre arbitre. Est-ce que j'ai fait un choix de me lever? Non. Parce que c'est là que je vais. C'est là que je m'en vais. Je n'ai pas de choix à faire. L'être vivant, l'être nouveau, on va dire, celui qui l'exprimera en premier sur la planète Terre, qui s'en va là. Fait qu'il demande pourquoi tu t'en vas là. Il ne peut pas te rationaliser. Il n'y en a pas de pourquoi je m'en vais là. Oui, mais c'est un choix que tu as fait. C'est là que je vais. Oui, mais c'est là que je vais. Tu sais, les questions que tu poses depuis tout à l'heure, là, ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir de l'acide énergétique comme transport séraphique. Mais si quelqu'un avait décidé, il ne peut pas. Astralement, il est fait. Et si astralement, on veut le faire sortir, lui, il reste là. J'ai dit souvent que l'intervention d'intelligence à travers l'humain, l'intelligence supramentale, donc pas l'intellect tueur, l'intelligence, l'intervention de l'intelligence n'est pas prévisible par l'astral. Ce n'est pas déterminé par les manipulations astrales. Quand je dis que l'être ancien ne peut rien changer tant que ça ne sera pas le temps, et que l'être nouveau, lui, quand il décide de changer, c'est le temps. Il ne décide pas par l'humain. Et quand l'être nouveau s'en va, ben c'est le temps. Alors évidemment, toi, et là, c'est là que rentrent en ligne de compte différentes choses, mais je ne veux pas trop en donner parce que ça va faire des mélanges au niveau de la psychologie. Au mieux vaut ce mélangement. Pas que les pissenlits se prennent pour des chaînes. Comprends-tu un peu plus de quelle façon tu peux te lever, même si tu es manipulé à rester assis, et sans avoir de libre arbitre, ne pas faire ce qu'on t'assigne? C'est plus clair. Je comprends plus. C'est que De là à le verbaliser. c'est chien pas mal, hein? Oui. Mais Mais là, si tu comprends énergétiquement, tu te rends compte immédiatement que là, on sort du contexte planétaire. oui. Okay? Il y a un paquet de questions, ils ne se posent pas. Pourquoi ça ne fait pas partie de ce monde-là? Les problèmes auxquels on posait les questions ne font pas partie de ce monde-là. On est dans un autre monde. Donc, c'est ça, les questions n'ont pas d'affaire là, donc il n'y a pas de réponse. Non, pourquoi vous êtes entre Ouais. les deux, puis les questions, ça devient compliqué. Pureté. Mais comment arriver à poser des questions sur... oui. Mais c'est moi qui réponds. Je réponds au téléphone, je fais Mais comment arriver à poser des questions sur un monde, donc notre conscience ne peut pas joindre parce qu'il y a une partie qui n'est pas mémorielle. Donc on n'a pas accès. On n'a pas accès mémoriellement. Là, tu veux qu'on pose des questions sur ce monde-là. Pas sur ce monde-là, vous pouvez Ben, pas. ouais. Donc on peut pas. Trouver vers la cloche. Pas une cloche. Si on ne peut pas poser ces questions-là, c'est quelles questions qu'on peut poser pour qu'on continue à avancer, pareil? Je vais t'expliquer ça à l'entrant. Tu vas avoir des questions.